Saint Philippe Néri était un saint qui avait beaucoup d'humour. D'ailleurs, c'est le saint patron des humoristes. Et il aimait aussi beaucoup l'Eucharistie. Et il raconte un jour que ses paroissiens partaient très vite après la communion. Et un jour, il a demandé à ses servants d'hôtel de les suivre avec un cierge. Et les paroissiens sont venus assez agacés en disant à Saint Philippe Néri, mais pourquoi tes servants de messe nous suivent? Et il leur a dit, mais en fait, quand vous recevez le corps du Christ, vous recevez vraiment le Christ qui est la lumière, et donc c'est important de le manifester. Cette petite histoire juste pour dire que le fait de recevoir la communion est un moment très important que nous devons soigner, que ce soit avant, pendant ou après. Donc quelques éléments pour se préparer aussi à recevoir cette communion. Dans une des premières vidéos, on a parlé du sacrement de réconciliation, qui est très important puisque nous recevons la miséricorde de Dieu, et donc nous sommes vraiment beaucoup plus disposés à accueillir le Christ dans l'Eucharistie, puisque voilà, l'Eucharistie est le sacrifice du Christ pour le pardon de mes péchés. Lorsque je vais rentrer dans la file pour la communion, alors bien sûr je peux me dire c'est long, il faut que j'attende, mais peut-être au contraire je peux aussi me préparer vraiment dans une attente joyeuse de cette rencontre et penser vraiment aux dons que je vais recevoir. Puis lorsque la personne devant moi est en train de communier, je peux faire un geste d'adoration, de respect en faisant une génuflexion ou simplement en m'inclinant pour manifester le désir d'accueillir vraiment le don de Dieu, aussi de lui dire moi aussi je veux t'offrir ma vie. Pour la communion en elle-même, je peux communier à la main ou à la bouche. Si je souhaite communier à la main, il est important vraiment de soigner ce geste de la réception de l'hostie. Donc si je communie à la main, je peux, comme Saint Cyril de Jérusalem nous y inviter, former comme un trône, vraiment pour accueillir le roi, le Christ qui est roi, qui est riche et qui s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté, comme disait Saint Paul. Donc former comme un trône pour recevoir l'Eucharistie. Et je peux mettre mes mains, donc la main gauche au-dessus de ma main droite, en forme de croix, puisque voilà, la croix qui symbolise le sacrifice du Christ pour moi. Je peux également communier à la bouche. Et voilà, peut-être que cette manière de communier peut exprimer encore davantage le désir de recevoir, d'accueillir le don de Dieu pour moi et d'être comme un enfant qui reçoit tout de la main de ses parents. Lorsque je vais recevoir la communion, le prêtre ou le ministre de l'Eucharistie va me dire le corps du Christ et je vais répondre Amen. Donc c'est très important de vraiment entendre cette parole qui médite le corps du Christ et de dire Amen, donc qui en hébreu signifie je crois, avec toute ma foi. Et peut-être que voilà, une foi qui bien sûr peut être vacillante, mais je peux aussi dire Seigneur, augmente en moi la foi dans ce corps qui est vraiment ton corps ressuscité. Et lorsque je dis Amen, je dis oui pour être la présence du Christ dans le monde d'aujourd'hui. Lorsque je reçois l'Eucharistie, je peux la consommer directement lorsque je suis encore devant le prêtre ou le ministre de l'Eucharistie. Après la communion, c'est un moment aussi très important où je peux me recueillir et où je peux vraiment accueillir cette vie que Dieu veut pour moi, qui est la vie éternelle. Jésus dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». Je peux être vraiment disponible pour accueillir cette vie éternelle, cette vie que le Seigneur veut me donner. Et c'est vraiment un moment d'intimité avec le Christ où je peux vraiment lui parler comme un ami parle à un ami, peut-être déposer les lieux où j'ai besoin justement de sa vie et d'être renouvelé. Donc comme disait Saint Philippe Néri, ne soyons pas trop pressés de partir. Ça demande peut-être un effort de rester concentré encore dans ce moment-là, mais ne pensons pas trop vite au repas qui va suivre, qui sera peut-être très bon. Mais pensons vraiment que le Christ est notre vraie nourriture. Comme il le dit, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Le Christ veut nous donner cette vie éternelle. Soyons attentifs à la recevoir et à prendre le temps de la recevoir.